dire, Père, si cela était possible, c'est avec ton aide. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Disons merci à l'Éternel pour la matinée de prière pour les leaders. Beaucoup de leaders ont été très reconnaissants pour cette matinée-là. Disons merci Dieu. Éternel, nous venons te dire merci car nous Prie, dis merci à l'Éternel. Et tu nous as encore une fois. Rends honneur au Créateur des cieux et de la terre. Dis-lui notre Dieu. Cette matinée de prière a été possible à cause de toi. Dis merci à l'Éternel pour ses bienfaits. Dis merci à l'Éternel pour sa miséricorde. Selon qu'il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et que l'on dise que la bienveillance de l'Éternel dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Remercions le Seigneur. Parle à Dieu. Le problème de l'homme, c'est de prier, demander, donne-moi, fais Seigneur. Mais le moment que Dieu a pu faire, l'homme devient muet. Il n'est plus à mesure de pouvoir remercier celui qui a fait. Est-ce que l'Éternel n'a-t-il pas dit que quand tu auras, ne dis pas que c'est ma force. Reconnais l'Éternel Dieu dans tout cela. Remercions le roi des rois. Imagine-toi quand tu pouvais dire Seigneur, nous voulons la réussite. Et aujourd'hui la réussite a été visible. Donc remercions le roi des rois. Dis merci à Dieu pour la présence de toutes ces personnes qui sont venues. Dis merci à Dieu pour les prestations et de manière dont toi-même tu as vu ton évêque parler. Tu dis tu as été fier. Tu étais content de voir cet homme parler de cette manière. Donc remercie l'Éternel. Dis merci au roi des rois. Dis merci à celui qui vit à jamais. Déclare de quelle manière le diable a été confus. Il avait organisé des choses pour que les programmes ne réussissent pas. Mais nous avons réussi. Il avait prévu que ça ne fasse pas écho. Mais les échos sont allés très loin. Dis merci au Créateur. Dis merci au Tout-Puissant. Dis merci à celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Dis merci à celui qui organise les événements. Remercie l'Éternel. Alléluia. Merci Père. Amen. 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 Quand nous demandons des choses à Dieu, à moins que toi tu ne priais pas pour cet événement, mais si tu priais, tu peux en être fier et content. Parce que les leaders qui étaient là hier, que ceux qui ont confessé, ils ont dit, c'est ce qu'il nous fallait. Les uns l'ont dit publiquement au micro, même en réclamant qu'en tout cas,
il faut que nous puissions en avoir du genre. Et ils ont répété cela après qu'ils n'étaient plus au micro. Dans le leadership, la première qualité du leader, c'est la vision. La vision, se voir avant les autres. Et donc quand vous avez un leader que vous regardez, vous dites ça c'est un vrai leader. Écoutez, je vais vous enseigner Genèse chapitre 2. Quand vous les prenez par le verset 4, verset 5, verset 15, la Bible déclare que c'est l'Éternel Dieu qui a créé le jardin d'Éden. Mais pour garder le jardin, ce n'était plus Dieu. C'était l'affaire d'Adam et Ève. En d'autres termes, Dieu a choisi le leader. Il l'a appelé et il vous l'a donné. Maintenant, la façon de l'entretenir, c'est vous. J'ai été très content hier. Moi, je suis resté ici jusqu'à 15h30, 16h moins. Quand je descendais les escaliers, je trouve un de mes enfants, j'ai dit, Mukambiache, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Alors il me dit non papa. Alors j'ai dit ok, parce que je te vis, tu es encore là. Et il me répond non papa, j'attendais jusqu'à ce que toi tu aies fini, que je me rassure qu'il n'y a pas une tâche que je peux faire. C'est alors que toi tu pars que moi je devais partir. Donc je vais vous encourager tous que une façon, je ne dis pas que oui, tout le monde devait rester, non, c'est-à-dire cette pensée-là de réfléchir que le leader peut avoir besoin de moi même quand moi je ne le sais pas. Que je dois me rassurer que tout ne pèse pas sur sa tête. Qu'il n'ait pas de questions, il cherche qui peut lui donner la réponse à cette question-là. Donc faire cela, ça contribue à la réalisation de la vision. Oh, j'ai pris à peu près 35 minutes pour vous parler de la journée d'hier. Bon, les 30 minutes qui suivent, je vais pouvoir nous ramener dans ce que nous nous disions les jours passés. Je vous ai dit par rapport à l'importance que nous devons attacher à la parole. Je vous ai détalé les bienfaits de la parole de Dieu. Et je vous ai même dit pourquoi j'étais en train d'insister là-dessus. Je vous ai montré que oui, prier est une chose, mais faire ce que Dieu nous dit de faire en est une autre. Mais de temps en temps, nous nous échappons de nos responsabilités et en même temps nous demandons à Dieu de faire. Et c'est là que Dieu, quand il y a des choses qu'il a déjà programmées dans sa parole, c'est à nous de nous incliner dans cette parole. Parce que nous connaissons les bienfaits de la parole de Dieu. Mais une chose est de savoir de quelle manière nous devons avoir ces bienfaits-là. Alors ce matin, je vais parler de 4 choses à faire.
pour bénéficier des choses que Dieu a prévues. Dieu a prévu la bonne santé. Dieu a prévu la longue vie. Dieu a prévu la prospérité. Dieu a prévu la guérison. Et il nous a dit que tout cela se trouve dans sa parole. Mais il est nécessaire que nous sachions comment nous allons les avoir. C'est vrai que nous demandons à Dieu fait, mais Dieu nous dit ceci, que faute de connaissance, mon peuple périt. En d'autres termes, faute de connaissance, nous manquons de posséder ce que nous devrions posséder. C'est là que nous allons dans le livre de Proverbes. Nous sommes au chapitre 4. Proverbes chapitre 4, nous prenons le verset 20 jusqu'au verset 23. Ceux qui étaient avec nous en semaine, nous avons fait quelques exercices pour mémoriser la parole. Et nous avons dit que la Bible nous interdit d'oublier. Alors pour ne pas oublier, il faut retenir cela. Pour retenir, cela relève de la mémoire. Et c'est là qu'on a parlé de mémoriser. Et les gens ont pu réciter Proverbes chapitre 3, Proverbes chapitre 4, et les gens retiennent cela. Est-ce que je demande aux uns et aux autres que nous puissions fournir les efforts pour retenir les passages bibliques? Et qu'en retenant les passages bibliques, cela nous aidera pendant que nous prions. Au lieu de dire à Dieu ce que nous pensons, nous disons à Dieu ce qu'il a dit. Cela accomplira la parole qui dit que ma parole ne retournera pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc quand tu lui renvoies la parole en disant Seigneur, c'est ce que tu as dit, et moi je te demande ce que tu as dit là, et l'Éternel Dieu s'incline vers toi pour voir la disposition que tu as afin que la bénédiction qu'il a promise là t'arrive. Nous prenons la lecture, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie. Car de lui jaillissent les sources de vie. De lui, ça veut dire le cœur. Du cœur jaillissent les sources de vie. En français, quand on dit car, c'est une façon de justifier ou de motiver la pensée qui a été énoncée. Dieu a ses bienfaits. Il veut que nous puissions les bénéficier. Et il nous montre de quelle manière nous pouvons bénéficier cela. C'est ainsi cet homme appelé Salomon, le moment qu'il nous présente ces éléments,
Parce que c'est un homme sage. Donc nous croyons qu'il avait examiné plusieurs éléments. Et il est arrivé à certaines conclusions. Les 4 éléments pour bénéficier des bienfaits de la parole de Dieu. 1. C'est écouter attentivement. 2. C'est incliner ou tendre l'oreille. 3. C'est avoir cette parole-là devant les yeux. 4. C'est garder la parole au fond du cœur. Quand nous nous appelons le problème du cœur, l'Éternel Dieu dit que car c'est du cœur jaillissent les sources de vie. Donc Dieu veut que ton cœur soit une source qui apporte des sources de vie. De façon que quand quelqu'un entend ce qui vient de ton cœur, si même il voulait mourir, il peut dire je ne meurs plus. Voilà pourquoi avec ces 4 éléments, nous retournons au premier. Quand on dit écouter attentivement, ça veut dire quoi? La façon dont nous écoutons la parole peut permettre à Dieu d'agir. Toi, tu écoutes la parole de quelle manière? On dit avec attention. Puis-je vous poser une question? Imagine toi tu parles et la personne à qui tu parles somnole. Est-ce que cette personne est attentive à ce que tu dis? C'est une question. Non. Pardon? Non. Alors c'est là que chacun de nous peut se demander de quelle manière j'écoute la parole de Dieu. Imagine-toi, tu parles avec quelqu'un, alors lui est en train de faire des textos. Est-ce que cette personne est attentive? Non. Vous comprenez déjà au premier point que le moment que nous disons je suis venu à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais de quelle manière tu écoutes cette parole? Est-ce que tu es attentif ou attentive? Écoutez, là nous disons la façon. Tu parles à quelqu'un, il est en train de regarder comme ça. La question que tu peux te poser, mais je lui parle, mais il est en train de regarder. Parfois même tu peux lui poser la question. Comment tu penses à quelque chose? Et lui répond, non, non, on parle, je suis en train d'écouter. Donc quand tu te poses ces questions-là, c'est juste à cause de la façon dont il t'écoute. Tu te dis, mais non, la personne là n'est pas avec moi. L'attention de la personne là n'est pas là où je parle. En est-il aussi de la chose de Dieu? Quand la parole est en train d'être prêchée, même si tu as dormi à la fête, fais en sorte que les 30, les 45 minutes que la parole est en train d'être prêchée, que ton attention puisse y être focalisée totalement. Et là tu peux avoir le bénéfice de la parole. Mais si tu es distrait pendant que la parole se prêche, même si tu as laissé des problèmes à la maison, le moment que le roi parle, l'Éternel Dieu parle, qu'est-ce que Dieu a dit par la bouche de Paul? Il a dit que les paroles, c'est ce que nous vous prêchons là.
La parole de Dieu, c'est celle que l'évêque s'élève pour t'annoncer que voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu te demande. L'attention pendant que la parole de Dieu est communiquée est un facteur de bénédiction. C'est la première chose. À chacun de nous d'examiner de quelle manière, la façon dont il écoute. Donc n'allez même pas d'abord au cœur, non, d'abord la façon. Deuxième chose, incline ton oreille. Ça c'est dans une version. Dans une autre, on dit tends ton oreille. Et là tu te poseras la question, où est la différence entre tendre l'oreille et être attentif? Ça veut dire le moment que tu tends l'oreille à ce qui est dit, intervient l'attitude vis-à-vis de ce qui est dit. La façon d'écouter est une disposition, tandis que l'attitude est un état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu es quand tu écoutes la parole de Dieu? Quand la parole de Dieu sort, est-ce que tu la juges ou bien tu t'humilies devant la parole? S'humilier devant la parole, c'est savoir que je suis un disciple et mon maître est en train de me dire des choses à faire. Mais être juge de la parole, c'est être comme si toi tu étais au-dessus, tu avais tes propres opinions. Et que tout ce que l'on dit, en tout cas, ce n'est pas réellement ce que toi tu dois croire. Généralement, les politiques écoutent les discours de cette façon-là. Un jour, Bill Clinton est allé dans une église. Il était avec son ami Bill Richardson. Alors quand ils arrivent, le pasteur était en train de prêcher. Quand il prêche. Alors l'autre Richardson demande à Bill Clinton, comment tu vois ce discours? Bill Clinton répond, bon, c'est son opinion. Vous écoutez cet exemple? Cet homme dit que ce que le pasteur dit là, c'est son opinion. Cet homme n'a pas tendu l'oreille à la parole de Dieu. Il est là comme le juge de la parole. C'est ainsi, même si cette parole dit que tu seras guéri, c'est difficile que cette parole ait les effets sur la vie de la personne. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ayons l'attitude de la foi. Croire que ce que Dieu dit là, c'est ça la vérité. Même si moi je pense d'une manière, ou peut-être je lis un livre qui parle de certaines choses, mais ce que l'Éternel Dieu dit par la bouche de son serviteur, c'est ça ce qu'il me communique que moi je dois accepter. Avoir une oreille
tendu vers la parole. Incliner son oreille, être humble devant la parole. C'est sentir un disciple devant son maître. C'est ce qui peut t'attirer une bénédiction. Mais si tu écoutes la parole en train de la juger, automatiquement tu vas passer à côté. Tu me poseras la question, comment on peut juger la parole? La Bible dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Et toi tu te retrouves avec la maladie qui date d'il y a 5 ans. Et tu commences à poser la question à la parole. Oui, par les meurtrissures nous sommes guéris. Mais moi là je suis toujours malade. Donc là tu n'es pas attentif. Là tu n'as pas gardé cette parole là. Tu n'as pas tendu, tu n'étais pas incliné devant la parole. Celui qui s'incline devant la parole, il dira, même si mon corps est malade, je crois en ce que Dieu dit. Je dis ce que Dieu dit est vrai. C'est à ce moment-là que tu es capable de prendre la parole, de passer avec elle à la troisième étape, en la plaçant devant tes yeux. Devant tes yeux, c'est là que tu montres que je ne veux pas la laisser passer. Elle sera toujours présente. Ça veut dire que je ne l'oublierai pas. Quand mes yeux regardent, c'est là que vous voyez certaines personnes, ils ont des versets parfois au mur. C'est pour que ça soit devant ses yeux. Parfois à l'entrée de sa chambre, c'est pour que chaque jour qu'il entre, toutes les fois qu'il entre, il voit ses écritures. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux? C'est plus les novelas, les séries de films. C'est ce qui circule devant tes yeux. Ce matin, tu veux bien les bienfaits de la parole. Voici le canal, voici le moyen pour que tu puisses en posséder. Est-ce que tu as la parole de Dieu devant tes yeux? Et quatrième élément, c'est la garder au fond du cœur. Quand on dit le fond, ça veut dire que ça doit toucher notre conscience. C'est quand la parole est au fond du cœur que nous serons en mesure de ne plus l'oublier. De manière que même si notre mémoire oublie, mais notre cœur fera remonter cela à la mémoire. Parce que la conscience de l'homme, c'est ce qui lui rappelle toutes choses. C'est pourquoi les gens disent, tu peux mentir tout le monde, mais ta conscience, tu ne la mentiras jamais. Donc l'Éternel veut que la parole, sa parole, puisse être dans notre conscience, que cela soit au fond du cœur. Quel exemple je peux te donner pour que tu puisses comprendre le fond du cœur? Il y a des choses dans ta vie. Du reste, quand nous enseignons, nous disons aux gens d'oublier ce genre de choses. Mais généralement, l'homme met au fond du cœur toutes les mauvaises choses qu'on lui a faites. Beaucoup de gens gardent les choses depuis longtemps. Tu entends quelqu'un? C'est une femme mariée. Maintenant, quand elle veut parler un jour, elle dit,
Mon grand frère là, depuis que nous étions enfants, si même on a laissé la nourriture pour moi, vous trouverez que c'est lui qui a déjà mangé ça. Est-ce que quelqu'un se rappelle des exemples comme ça? Quand celui qui parle là a déjà 50 ans. Mais les choses qu'il rappelle d'il y a quand il avait 15 ans, quand il avait 7 ans. Donc ces choses-là se trouvent au fond du cœur. Maintenant l'Éternel dit que sa parole puisse être au fond de ton cœur. De manière quand un événement se produit, quand tu veux réagir, le cœur sort ce qu'il y a. C'est ainsi moi j'aime dire aux gens, quand tu vois quelqu'un qui dit, après avoir injurié les gens du quartier, alors il dit le matin, oh non, c'était un verre de trop que j'avais pris. Alors moi j'ai dit c'est faux. Le verre de trop est allé seulement remuer ce qui était dans le cœur. Je veux dire encore à quelqu'un, si tu vois quelqu'un et dit, olingina lobela yo mabe, nakolobela yo makambo kobosana kana vina yote tikanga calme, asia lobi ebele, ata ebimite, asia salinini. Asia lobi ayebisiwe ke na motema kuna ezalaka na makambo bombaka me alingaka koloba te me soki eloko moko elamwisi yango makambo ane kosala nini ekobima. Maintenant Dieu dit la parole de Dieu doit aller à ce fond-là. Si tu laisses la parole aller à ce fond-là, à ce moment-là, arrivera ce qui est déclaré. Qu'est-ce qui est déclaré? Que qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car il apporte la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tous leurs corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur jaillissent les sources de vie. Il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais les gens gardent l'argent plus que leur cœur. Écoute ce matin, prends une décision ce matin de garder ton cœur plus que toute autre chose. De quelle manière tu peux garder ton cœur? Refuser que dans ton cœur que ça ne soit pas une valise de déchets. Comment? Vous savez, dans une maison, un habit qu'on ne veut plus porter, est-ce qu'on peut aller mettre ça dans une valise? Non. On ne va pas mettre ça dans la valise. On va mettre ça quelque part, ou oublier même. Et l'argent par exemple, est-ce qu'on peut mettre ça n'importe où? Rien. On mettra ça à un endroit bien protégé. Mais ton cœur, toutes les injures que les gens t'avaient dites depuis des années, ça se trouve dans ton cœur. Toutes les souffrances que tu avais endurées depuis les années, ça se trouve dans ton cœur. Tout le malheur qui s'était abattu sur toi à une époque, et ce qui est même grave, tu as de bonnes choses, mais tu ne te rappelles pas de ces bonnes choses-là. Mais tu aimes te rappeler de mauvaises choses de longtemps. Mais ce matin, Dieu te dit, ne laisse pas ton cœur être la valise de pourriture. Il faut laisser ton cœur être une valise de choses propres.
propres. Des choses qui peuvent t'aider à t'épanouir. Des choses qui peuvent t'aider à réussir. Car c'est de ton cœur que les sources de vie vont jaillir. Parce que dans ton cœur, tu auras déposé la parole. Et quand la parole va être remuée, elle apportera la santé pour ton corps. Quand la parole sera remuée, elle t'apportera la gloire là où il y a l'humiliation. Aimons la parole. Ayons la parole devant nos yeux. Si tu ne l'écoutes pas, comment tu diras que tu aimes la parole? Quand tu ne viens pas à ton lieu de nourriture, le lieu de nourriture, c'est l'église. Comment vas-tu dire que tu aimes la parole? Que Dieu suscite des amoureux de la parole dans notre église. Que Dieu te donne un cœur qui écoute la parole. Un cœur qui garde la parole. Pas un cœur qui oublie, aussitôt écouté, aussitôt oublié. Ce n'est pas bénissant. Mais un cœur qui garde la parole fera son travail. Et quand cette parole fera le travail, les fruits sortiront. Que Dieu bénisse sa parole. Parce que Dieu nous dit qu'il faut